La Bibliothèque nationale de France possède la plus grande collection de portulans au monde. Ces cartes, produites entre le XIVe et le XVIIIe siècle, sont à la fois des innovations techniques, des objets de science et un miroir de la quête d'un ailleurs. Ces cartes sont extrêmement liées au développement de la navigation et du commerce. Ce sont en général des cartes dessinées à la main sur parchemin. Donc le nom des ports est écrit le long de la côte, perpendiculairement, avec des couleurs qui varient en fonction de l'importance des ports. Ces cartes sont parsemées de lignes qui correspondent aux lignes de direction des points cardinaux, qui rappellent des boussoles et qui permettent, grâce au compas, de suivre une route en mer. Ensuite, à partir du XVIe siècle, les portulans vont intégrer des éléments de latitude et de longitude conformément au progrès de la navigation. Ces portulans peuvent être soit des portulans de prestige, soit des portulans utilisés en mer, mais les uns comme les autres ont un pouvoir de fascination absolument merveilleux. À l'époque des grandes découvertes, du XVe au XVIe siècle, les aires géographiques figurées sur les portulans s'étendent progressivement à l'ensemble des terres explorées par les Européens. Les découvertes ibériques au XVe siècle aboutissent à une nouvelle géopolitique du monde, notamment le traité de Tordesillas, signé entre Espagnols et Portugais en 1494 sous l'arbitrage du pape, qui partage le monde en deux zones d'influence, selon une ligne de démarcation fixée à 370 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert, la partie ouest étant attribuée à l'Espagne et la partie est étant attribuée au Portugal. Les autres nations maritimes européennes contesteront évidemment ce traité qui les exclut complètement du partage du monde. Dès le milieu du XVIe siècle, ils tenteront d'implanter des comptoirs et des colonies en Amérique et aux Indes et chercheront à se tailler des parts de marché dans les échanges mondiaux. On se rend compte que les cartes portulans révèlent les rapports de force entre les puissances occidentales, leurs rêves de conquête et de domination. Les Européens qui cherchaient les richesses, les épices de l'Asie, ont cherché à connaître l'océan Indien avant même de pouvoir y aller. Pour cela, ils se sont inspirés de la géographie arabe et de la géographie antique grecque et latine. Dès le Moyen-Âge, ils réalisent des cartes qui sont des synthèses de ces savoirs antiques, arabes et de récits de voyage, tels celui de Marco Polo. Après les exploits de Bartolomeo Diaz et de Vasco de Gama, d'autres navigateurs et conquérants explorent l'océan Indien jusqu'à l'Indonésie, tel Afonso de Albuquerque. Francisco Rodriguez est un navigateur qui a navigué avec Afonso de Albuquerque et qui a réalisé un journal, ou plutôt un routier, composé de cartes, de relevés côtiers et de vues paysagères. C'est ce genre de routier qui a servi ensuite à réaliser des cartes portulans plus précises de l'océan Indien. À partir du XVIIe siècle, des compagnies commerciales européennes, hollandaises, anglaises, françaises, installent des comptoirs dans tout l'océan Indien. Et pour cela, ils réalisent des cartes de plus en plus précises de l'océan Indien et des plans de villes. On peut donc dire que les connaissances accumulées depuis le Moyen-Âge ont stimulé les navigations et les explorations maritimes de l'océan Indien jusqu'au XVIIIe siècle. Ces cartes marines qui ont accompagné ou facilité l'exploration européenne des littoraux sur les continents africains, asiatiques et américains ne sont pas uniquement des outils techniques. On doit y voir également l'illustration d'un monde en mouvement, d'un monde où s'affrontent les appétits concurrents des empires occidentaux. Mais aux conventions cartographiques élaborées dès le XIIIe siècle se sont ajoutées progressivement des évocations pittoresques dues à des artistes, à des peintres ou à des enlumineurs, des évocations de la faune, de la flore, des peuples aussi, des modes d'habitation et de navigation. Si ces cartes marines expriment une réalité géographique, elles invitent par là même à la découverte d'un ailleurs, d'une altérité. Les nombreux auteurs d'atlas nautiques et de cartes portulans donnèrent une dimension encyclopédique à leurs œuvres cartographiques. Seules quelques pièces spectaculaires sont parvenues jusqu'à nous.
Celles-ci ont été particulièrement bien conservées, notamment celles qui furent confectionnées à grands frais pour des rois ou des princes soucieux de comprendre l'expansion européenne, ou encore pour des mécènes animés par la curiosité scientifique et le plaisir visuel que les images du monde procurent. Avec près de 200 cartes, des globes, des instruments astronomiques, des estampes et des objets divers, l'exposition, qui a été réalisée grâce à des prêts extérieurs de musées prestigieux, a lieu du 23 octobre 2012 au 27 janvier 2013 dans la Grande Galerie du site François Mitterrand.